Donc on a équipé nos équipes de SMUR, donc 3 voire même 4 équipes de SMUR potentiellement équipées, ainsi qu'une société d'ambulance privée et 5 EHPAD du département. Nous avons 2 technologies possibles. Donc l'idée, c'est toujours donc un smartphone relié à Internet, et puis donc lui-même relié à soit une petite caméra IDS, soit des lunettes connectées. Voilà, on s'est arrêté sur le choix d'une Google Glass, qui a l'avantage d'être assez robuste, légère, discrète. Voilà. Alors pourquoi ces 2 matériels? Pour permettre de garder les mains libres. Voilà. Donc caméra et lunettes seront plutôt à visée soignants et professionnels de secours, pour pouvoir continuer une prise en charge, éventuellement être guidé dans cette prise en charge par le médecin régulateur au bout du fil. Pourquoi lunettes et caméra? La caméra pour faciliter l'adhésion de tous les professionnels à porter un dispositif de visio, et tout de même la Google Glass qui permet d'avoir un retour vidéo dans le petit prisme ici, ce qui permet d'avoir un regard rapide sur ce que l'on envoie au médecin régulateur, et éventuellement lui-même pourra agir sur cette image et envoyer des informations au porteur d'une lunette via ce prisme. Parallèlement à ces sources de visio, on peut envoyer à un smartphone, donc dès lors qu'on a un smartphone sur un lieu d'intervention, donc plutôt visé grand public cette fois-ci. Le médecin régulateur peut envoyer un SMS avec un lien pour une visioconférence. Donc le médecin régulateur pourra regarder à travers la caméra du smartphone une situation. Donc les cas d'usage de ces dispositifs de visio sont encore à peaufiner. C'est certain que les situations de traumatologie, alors ça, principalement pour le grand public, l'apport du visuel d'une situation de traumatologie permet d'identifier en fait une fracture, une luxation en un coup d'œil, ce qui est parfois difficile à exprimer, ce d'autant qu'on n'est pas forcément professionnel de santé quand on appelle le 15. Outre voilà, les cas d'usage traumatologique, tout ce qui concerne la neurologie, donc principalement l'AVC, mais aussi les convulsions, les comas, la réalité ou non d'une convulsion, la réalité ou non d'un coma, pour être la compréhension de la situation pour être facilitée cette fois-ci par la visio. Dans quelques semaines ou mois, on pourra aussi utiliser une visioconférence à plusieurs, donc on pourra imaginer que un requérant nous appelle pour son parent, par exemple, qui présente un tableau d'AVC. Le médecin régulateur pourra donc regarder cette personne, évaluer la gravité du tableau d'AVC et se mettre directement en lien avec le neurologue qui verra la même chose que lui, qui verra le tableau d'AVC, et décider ensuite, avec cette visio, de pouvoir l'intégrer dans une filière spécifique de prise en charge de l'AVC. Voilà, d'une manière générale, pour l'instant, on a une utilisation large de la visio, et au fur et à mesure des mois, on pourra voilà, préciser un petit peu ces cas d'usage où la plus-value est la plus intéressante. Donc d'un point de vue de la sécurité des données, donc l'éditeur de la solution a évidemment des serveurs hébergeurs de données de santé agréés. Il faut savoir qu'en fait, uniquement l'authentification et les serveurs pour relais, voilà, on se sert uniquement de serveurs relais, de serveurs d'identification, mais la visio ne fait que transiter, n'est pas enregistrée sur ces serveurs. Et si le médecin régulateur veut capter une image instantanée, donc faire une photo du flux vidéo, ce sera enregistré localement au sein du SAMU et puis intégré ensuite au dossier de régulation médicale, mais en aucun cas enregistré sur ces serveurs. Donc aucune trace ne reste sur les serveurs. Alors des solutions de lunettes connectées, voilà, il y a beaucoup d'éditeurs qui peuvent proposer ça, mais
avec toutes les fonctionnalités dont on a parlé, visioconférence à plusieurs, interaction sur l'image. Voilà, il n'y a que cette société qui, à ma connaissance et à leur connaissance aussi, qui propose ça. Et donc cette société, pour nous, c'est assez pratique, en plus, puisqu'elle est rennaise. C'est la société AMA. Et en fait, c'est une branche d'Ubisoft.